Au JPO virtuel, ici au CFA de Versailles, elle continue et on vous emmène à la découverte cette fois des formations en cuisine et en traiteur. Quelles sont les opportunités pour vous? Quels sont les différents diplômes préparés? On va répondre à toutes ces questions-là, bien d'autres questions avec vous, Alain Fontaine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis professeur de cuisine, Alain Fontaine, traiteur et mention dessert de restaurant. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la filière cuisine-traiteur qui est proposée ici par le CFA de Versailles? Donc c'est des jeunes qui ont souvent... Alors les mentions complémentaires, c'est des jeunes qui ont déjà un diplôme, un D'accord. CAP. En cuisine, c'est la base, c'est un CAP. Donc ils arrivent à 16 ans, 17 ans, en D'accord. général. Jusqu'à 20, maintenant c'est jusqu'à 29 ans, je crois. D'accord. Et vous proposez les CAP ici ou c'est que les mentions complémentaires? Alors on propose CAP dans le même atelier. On fait le traiteur aussi, ça fait D'accord. cuisine, traiteur et D'accord. mention de dessert restaurant. D'accord. Ça, c'est un complément au métier de cuisinier. Donc un certain nombre de formations. C'est quoi selon vous les qualités requises pour réussir dans ces filières? Bon, les qualités, c'est déjà aimer son métier et puis, je pense, être gourmet un peu. Hein. Et puis, ensuite, eh bien, être bien organisé, anticiper, parce qu'on demande beaucoup d'anticipation hein, dans ce métier. Et savoir toutes les techniques après de base, mais c'est surtout aimer manger, être gourmet quoi. Pour moi c'est ça. Pour connaître, c'est vrai qu'aujourd'hui le métier de cuisinier il est de plus en plus médiatisé, notamment avec des émissions télé. Est-ce que vous avez vu naître plus de vocation peut-être chez les jeunes depuis quelques années? Bon, c'est sûr que ça les a appelés un petit peu hein, à regarder ces émissions et à les intéresser, ça c'est vrai. Et donc certains sont venus voir ces métiers et certains n'ont pas trouvé leur voie et la plupart trouvent leur voie en faisant ces émissions et en regardant ces émissions et en venant pratiquer ces métiers dans l'apprentissage. Mais ce qu'on peut dire c'est qu'au-delà de ce qu'on voit dans les émissions, c'est une formation et c'est des métiers qui demandent quand même beaucoup de rigueur. Ouais, exactement, beaucoup de rigueur parce que déjà on a 2 journées en une, hein, comme il y a souvent, en général il y a un service le midi et un service le soir. Donc souvent il y a une coupure, donc il faut être aussi bien disponible le midi que disponible le soir. Hein, et donc et toujours être quand même en forme parce que quand le client il arrive, ben, il faut le servir rapidement. Quoi. Et vous vous occupez également d'une formation en traiteur. En quoi elle se distingue de celle de cuisinier? Alors c'est pareil, c'est un complément au cuisinier, pâtissier aussi. On a aussi les bouchers qui viennent en traiteur et charcutiers, hein, qui sont ouverts un petit peu à toutes ces filières. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là, on va sur l'événementiel. D'accord. Mais ça peut être aussi du traiteur en boutique. Ils ont des boutiques, ils font de l'événementiel. Mais ça va être quoi la différence entre un traiteur et un cuisinier? C'est sur la typologie de produits qu'ils préparent? Ouais, la cuisine, il y a 2 brigades, en général. Donc, vous avez une brigade de restaurant et une brigade de cuisine. Donc, on a un service qui est envoyé à une brigade. En mention traiteur, soit on reste pour une boutique, donc là on travaille en continu, ou alors on peut être en extra sur des réceptions. Voilà, c'est un petit peu dans ce style. Et comment ça va se décomposer les enseignements entre d'un côté la théorie et de l'autre côté la pratique? Comment ça se passe un petit peu? Voilà, ils ont tous enseignements pratiques dans les ateliers et technologiques. Mais il ne faut pas oublier la gestion appliquée et puis les sciences appliquées. Hein. Bien sûr, après avec tout l'enseignement général. Hein. Et à quel salaire ils peuvent prétendre en sortie de formation? En général, on démarre, je pense, vers les 1600 au départ. D'accord. Et ça gravite un petit peu dans les années qui arrivent, 5 ans après. Quoi. Et on peut évoluer, il y a beaucoup d'évolutions qui sont possibles. Oui, parce que c'est, comment dire, on est chef de partie après. On peut, donc avec un diplôme commis, chef de partie, et ensuite ils peuvent accéder à chef. Chef cuisinier, ça c'est le grade ultime? Bon, dans la cuisine, oui. Même, bon après, selon où on va s'orienter, dans la gastronomie ou plutôt dans la collectivité, ça dépend ce que veut faire la personne, mais il y a une ouverture immense hein, sur ce métier-là. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu là, les équipements? On voit vos étudiants, vos apprentis qui sont en train de travailler. Qu'est-ce que vous avez à disposition là? Bon, écoutez, là, on a un piano, hein, sur le principe, où travaillent les cuisiniers. Là, à gauche, ce sont les cuisiniers. Ils font un bœuf stroganoff. À droite, on a notre ami Dorian qui fait
côté traiteur. Alors il fait de salade niçoise, on a fait des pâtés de Pâques, des pains surprises. Et derrière, on a la mention dessert de restaurant. Donc là, on est axé beaucoup plus sur le dessert, mais ils peuvent aussi faire quelques canapés. Alors au niveau, on a des fours matériels, des fours mixtes. On a aussi également des batteurs mélangeurs, des robots coupes, cellules de refroidissement, des fours à pâtisserie derrière tout au fond là-bas, des machines sous vide. C'est le même équipement qu'on va retrouver dans les restaurants traditionnels un peu partout, quoi. Ouais, alors après ça peut évoluer, ça dépend. Parce que nous, on ne fabrique pas en grande quantité. Hein. Donc on peut avoir encore un autre matériel dans les restaurants. Hein. Quel conseil vous donneriez pour terminer aux élèves qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans ces métiers de la cuisine ou des métiers de traiteur? C'est comment dire, d'accéder à ces métiers qui sont des beaux métiers, hein, parce que déjà on est toujours au chaud, et en même temps c'est des métiers passion, quoi, hein, parce que il y a toujours à apprendre, il y a toujours à découvrir. Et puis, on peut se perfectionner dans différentes filières. Merci beaucoup Alain Fontaine pour ces belles explications et ces belles découvertes. On va aller voir une apprentie justement qui va nous expliquer un petit peu comment ça marche concrètement, à quoi ça ressemble son quotidien ici et puis les ambitions et les envies qu'elle a pour la suite. Et cette apprentie, elle s'appelle Romane Hubert. Voilà, on se faufile un petit peu dans la cuisine. Ça donne l'occasion de vous rappeler qu'au CFA Versailles, vraiment l'accent est mis sur le côté professionnalisant. Ils préparent tout un tas ici de desserts. On les voit à l'œuvre, à l'action. On se faufile, hop, hop, hop. Bonjour Romane. Bonjour. Alors expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de faire une salade de fruits revisitée. Avec une soupe de fruits revisitée également. D'accord, oui, c'est vrai que normalement les salades de fruits, on les imagine un peu dans un conglomérat de fruits les uns sur les autres. Là, pourquoi vous avez voulu créer quelque chose d'un peu espacé? C'est ça, me différencier. Et puis les salades de fruits du temps, c'est fini. Maintenant, on est dans la modernité. Et puis voilà. Alors racontez-moi un petit peu votre parcours. Déjà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au CFA de Versailles? Au CFA de Versailles, aujourd'hui, je fais une mention dessert de restaurant. D'accord. Donc, elle se fait en 1 an. Il faut avoir eu un CAP restaurant, c'est ça, ouais. CAP en restaurant avant pour pouvoir faire cette mention. D'accord. Après, avec dérogation, c'est possible également d'avoir fait un CAP pâtisserie pour faire cette formation également. Et vous aviez fait quoi avant? J'ai fait un CAP pâtisserie. D'accord. Donc en 2 ans. Voilà, je fais un CAP pâtisserie. Ici déjà à Versailles? C'est ça. Moi, je suis ici depuis 2015. D'accord. Ah oui. J'ai commencé en DIMA, donc dispositif d'initiation au métier d'alternance. Donc c'est-à-dire qu'on touche vraiment tous les métiers de bouche. Donc on passe de la boucherie, boulangerie, pâtisserie, restaurant, traiteur, service. Et du coup voilà, j'ai été dans un restaurant durant cette période-là. Après, du coup, j'ai eu mon CFG qui est équivalent à un brevet, mais en termes professionnels. Et après, j'ai fait un CAP pâtisserie en 2 ans, une mention traiteur en 1 an. Et là, je fais ma mention dessert de restaurant en 1 an. Un très beau parcours. Et c'est quoi la suite pour vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de continuer à faire? Pourquoi pas refaire? Moi, je suis vraiment dans les mentions. Je pense que ça apporte vraiment quelque chose de pouvoir toucher d'autres choses. Et pourquoi pas une autre mention? D'accord. Dans quel domaine, vous savez déjà? Peut-être chocolaterie, glacerie, confiserie, ça serait peut-être pas mal. On y était tout à l'heure, c'est juste en bas que vous pourrez faire ça. C'est ça. Comment ça se passe pour votre apprentissage? Vous le faites où? Moi, je le fais dans la société Compass, donc c'est la collectivité. Du coup, pour l'instant, nous ne sommes pas touchés par l'épidémie. En attendant, en tout cas, on travaille quand même. Donc je travaille à la Défense pour le groupe Compass. Voilà. D'accord, donc ça se passe bien. Ce Impeccable. rythme entre être à la fois à l'école et être en entreprise, de toute façon c'est un rythme que vous connaissez depuis très longtemps. Donc non, franchement j'aime beaucoup et puis j'incite les gens à vraiment faire de l'alternance. Pourquoi? C'est quoi l'avantage selon vous? L'avantage c'est qu'on se forme quand même, malgré qu'on ait la partie cours. Donc la partie cours, voilà, on est dans toute la théorie. Il y a quand même la pratique. La pratique, c'est vraiment quelque chose qui manque. Les gens, par exemple, quand ils vont sortir d'un cursus normal, ils ne vont pas avoir la pratique. Et ça, c'est vraiment ce que les patrons recherchent, hormis tout ce qui est théorie. Parce que là, vraiment, pour arriver à faire ça, c'est du savoir-faire, c'est de la technique. Et cette technicité, vous la maîtrisez depuis maintenant 5 ans. Donc vous êtes quasiment une experte du domaine. Ça serait quoi, vous, le conseil que vous donneriez à des jeunes étudiants qui nous regardent et qui hésitent à se lancer dans cette voie? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? De foncer, clairement.
c'est vraiment un domaine, en plus un domaine où on recherche énormément, qui je trouve n'est pas assez valorisé. Et je pense que plus on sera beaucoup à faire de l'alternance, mieux ça sera et plus ça donnera envie aux gens. Et franchement, j'incite beaucoup les gens à faire ces formations, surtout au CFA de Versailles, bien évidemment. Et alors, dans 10 ans, vous serez où? Dans 10 ans, pourquoi pas travailler dans un Club Med à Punta Cana et puis faire des pâtisseries là-bas, je sais pas. C'est le rêve, c'est être au soleil et faire Ouais. s'il vous plaît. Ouais. Franchement, ça serait le top. Eh Pouvoir ben, voyager avec mon métier, ça serait impeccable. C'est tout ce qu'on vous souhaite et Punta Cana, ça nous fait rêver. C'est vrai qu'aujourd'hui, la météo n'est pas forcément clémente, mais là-bas, ils en profitent. Bah écoutez, bon courage pour la suite et à bientôt à Punta Merci Cana. J'espère beaucoup. que vous m'accueillerez. Moi, je ne sais pas ce que je ferai là-bas. Avec Mais je plaisir. viendrai vous voir. Merci beaucoup. Romain, je Ouais. me faufile pour vous dire que cette JPO virtuelle du CFA de Versailles continue. Vous pouvez continuer bien sûr à nous envoyer toutes vos questions en direct sur les chats Facebook et YouTube le temps d'une vidéo et on va se retrouver dans un nouvel univers et dans un nouveau lieu de ce CFA de Versailles.